Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va cuisiner aujourd'hui un macaroni tout garni. Donc je t'invite à te laver les mains comme à l'habitude avant de cuisiner, d'enfiler ton tablier. Si tu as la recette avec toi, je t'invite à mettre la vidéo sur pause, prendre quelques instants pour lire les étapes et les ingrédients. Aujourd'hui, pour la cuisine, on va avoir besoin de macaroni. On va avoir besoin d'eau du robinet, d'huile végétale, d'oignons, de poivrons, de bœuf haché. On va avoir besoin d'épices à steak, de persil en flocons, de céleri, de carottes, de sel et de poivre et de 2 conserves comme ça ici de soupe aux tomates. Pour le matériel maintenant, on va avoir besoin d'une planche à découper. On va avoir besoin d'un couteau. Si tu as les ciseaux couteaux, c'est génial. D'un ouvre-boîte, d'un économe, d'un épluche carotte comme on aime appeler, une minuterie, une langue de chat et une cuillère de bois. On va avoir aussi besoin de cuillères à mesurer. Pour la recette aujourd'hui, ça va être la 1 cuillère à soupe et la 1 cuillère à thé. On va avoir aussi besoin de la 1 tasse ici, une passoire, un gros chaudron, un petit chaudron. Et je pense que ça fait le tour. Il y avait beaucoup de matériel aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, ça va être de faire bouillir notre eau pour cuire les macaronis. Donc, pour l'eau, ici, tu vas avoir besoin de 12 tasses d'eau que tu vas verser dans ton chaudron. Tu vas pouvoir mettre le feu à peut-être 8. On va surveiller et quand ça va bouillir, on va être prêt à mettre les pâtes. Donc, moi, mon eau bout, je te montre à quoi ça ressemble. Quand ça fait des grosses bulles comme ça, là, ici, là, ça veut dire que c'est prêt. On va pouvoir mettre les macaronis. Pour aujourd'hui, nous, on a besoin de 4 tasses de macaroni. Alors, je vais pouvoir prendre ma 1 tasse ici et la mettre 4 fois. Alors, 1, 2, 3 et 4. Une fois que j'ai mis les macaronis, je vais pouvoir baisser un peu le feu pour pas que ça déborde et que l'eau renverse partout. Donc maintenant, je peux le mettre à moyen qui est environ 5. Tu vas pouvoir utiliser ta minuterie pour mettre 8 minutes. Donc, ça va prendre environ 8 minutes pour que les pâtes cuisent. Moi, je te montre à l'instant ce que ça va faire. J'ai déjà fait des pâtes pour que ça soit un petit peu plus rapide. Je te montre à l'instant. Ça ressemble à ça. Donc, après ton 8 minutes, tu vas pouvoir prendre ton chaudron avec une passoire, aller au lavabo et verser tranquillement tes macaronis dans le lavabo. L'eau va s'égoutter et les macaronis vont rester dans la passoire. Donc, quand ça c'est fait, on va pouvoir réserver. Donc, on va mettre les macaronis de côté et on va pouvoir les utiliser plus tard. Maintenant, on va pouvoir couper les légumes. Donc, première chose, ça va être l'oignon. Pour l'oignon ici, un petit truc. On va couper ici la petite queue en premier, comme ça ici. Pour que l'oignon soit stable, on va pouvoir venir le mettre comme ça. Il n'y aura pas de danger que ça roule. Et on va pouvoir le couper en 2 ici. Par la suite, on va pouvoir enlever la première pelure parce qu'on ne veut pas de pelure dans la recette. Tu vas voir, des fois, c'est un peu difficile. Là. Elle est vraiment bien collée.
pas grave. On va couper l'oignon, nous, en petits morceaux. OK. Ici, comme ça, c'est bien stable, il n'y a pas de danger. Alors là, on va faire des lignes dans ce sens-ci. Toujours en tenant notre couteau et notre oignon comme ça ici. Et par la suite, pour que ça fasse des beaux cubes, on va y aller de l'autre sens. Et comme par magie, ça va faire des cubes comme ça ici, tout seul. Fait qu'on va procéder comme ça pour les deux moitiés pour qu'au total, on ait un oignon au complet. Moi ici, j'ai déjà coupé l'oignon, alors j'ai un oignon ici dans mon petit plat. Maintenant, pour les poivrons, on va en avoir besoin de deux. Donc, aussi, chose très importante, de toujours laver nos légumes avant la cuisine. Moi, c'est déjà fait. Donc, pour le poivron, un petit truc, on le coupe en deux comme ça ici. Et avec nos doigts, on peut venir juste retirer là, le cœur et les petits pépins. Comme ça ici. Et voilà. Par la suite, avec notre ciseau couteau, on va pouvoir venir faire des lanières. Donc, je te montre. Comme ça ici. Des lanières, c'est comme des petits bâtonnets. Fait qu'avec le ciseau couteau, on va faire des lanières. Et par la suite, chaque lanière, on va venir faire des petits cubes comme ça ici. Donc, on va faire ça avec les deux poivrons. Encore là, moi, j'ai pris de l'avance. Mes poivrons ici sont coupés. Toi, gêne-toi pas de mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de couper les légumes et nous revenir quand tu as terminé. Ensuite, ça va prendre 4 branches de céleri comme ça ici. Donc, encore là, avec notre petit ciseau couteau, on va pouvoir venir faire des petits morceaux comme ça ici. Tu vois, ici, ça devient des très gros morceaux au bout du céleri. C'est un peu gros pour le macaroni. Alors, ce que je te propose, tu peux venir le recouper de l'autre sens en petits morceaux. Donc, encore là, tu peux mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de couper les 4 branches de céleri et nous revenir après. Dernier légume à couper, les carottes. On a besoin de 3 carottes. Donc, pour la carotte, première chose, on va devoir enlever la pelure. Donc, ça ici avec l'économe. Ce que je te montre comment faire. Moi, j'aime bien mettre ma carotte comme ça ici, en appui sur la planche et tranquillement, je vais venir glisser pour venir enlever la pelure comme ça. C'est pas très grave si on commence pas proche de la carotte ici parce qu'on va couper le bout. Donc, tu sais, on peut y aller comme ça ici. Et en glissant, on va enlever la pelure. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir couper les deux bouts de la carotte. Encore là, avec notre petit ciseau couteau. Et voilà. Et voilà. On va pouvoir faire des rondelles par la suite. Comme ça ici. Des rondelles de carotte. Encore comme le céleri rendu au bout, souvent c'est des gros morceaux. On va pouvoir les couper en 4. Pour que chaque morceau soit à peu près de la même grosseur. Donc, je te laisse le temps de couper les carottes. Reviens-nous quand c'est terminé. On va commencer la cuisson. Parfait. Donc, tu as terminé de couper tes légumes. On va faire la cuisson de la viande. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un chaudron ici. Et on va avoir besoin d'huile. On va mettre un petit peu d'huile pour pas que ça colle. Pour l'huile, on a besoin de notre cuillère à soupe. Ici, on va en mettre 2. Donc, 1 et 2. Parfait. Ici, on a la viande hachée. Tu vois, elle a une couleur un peu rouge. On va la faire cuire. Je te montre juste à quoi ça va ressembler à la fin. Ici, quand la viande elle est cuite, elle va être brune. D'accord? Donc là, on va attendre un petit peu que ça chauffe. Et
on va pouvoir s'approcher ici notre cuillère de bois. Ça va nous aider là, à défaire la viande. Pour la viande, on a besoin de 1 livre de bœuf haché. 1 livre, là, ça équivaut à 454 grammes. Donc, ça commence à chauffer tranquillement. On va pouvoir mettre notre viande. Et tu vas aussi pouvoir approcher la minuterie parce qu'on va cuire la viande 5 minutes pour commencer. Donc, on va pouvoir déposer la viande dans le chaudron. Et avec ma cuillère, je vais pouvoir venir là, défaire comme ça ici. Et là, tranquillement, pas vite, on va voir que ça va commencer à changer de couleur. Et là, quand ça commence à cuire un petit peu, on met la minuterie 5 minutes. Donc là, on continue à mélanger la viande. Tu vois, ça commence tranquillement là, à devenir brun. Donc, c'est bon signe, ça cuit. On cuit la viande pendant 5 minutes et par la suite, on va mettre tous nos légumes qu'on a coupés tout à l'heure. Donc, moi, ça fait 5 minutes. Je vais ajouter mon oignon haché, mes 2 poivrons en petits cubes, mes carottes et le céleri. Donc là, je vais venir mélanger tout ça et on va remettre la minuterie pour 8 minutes maintenant. Je te montre à l'instant ce que ça va donner. Donc ici, tu vois, on a notre mélange de viande et de légumes bien cuit. Donc, après 8 minutes, ça devrait te donner toi aussi quelque chose comme ça. Donc là, la dernière étape, ça va être de mettre les assaisonnements. Dans la recette, on va mettre du persil séché. Donc, on va avoir 1 cuillère à soupe de persil séché qu'on met dans notre chaudron. On va avoir besoin des épices à steak. Ça va être 2 cuillères à thé. Donc, ici, notre petite cuillère à thé, 2 fois. Donc, et de 1, et de 2. Et on va mettre une pincée de sel et de poivre. Donc, comme ça ici, de poivre. Comme ça ici, de sel. On va mélanger. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être de rajouter les macaronis. Tu te souviens, on a cuit des macaronis tantôt. Donc là, c'est le moment de les ajouter au chaudron. Donc, mes macaronis. Et voilà. On va mélanger. Et dernière chose, ça va être nos soupes aux tomates. Donc, avec notre ouvre-boîte ici, on va ouvrir les conserves. Donc, moi, je vais mettre mon ouvre-boîte comme ça sur le dessus et je vais tourner tranquillement pour pouvoir ouvrir la conserve. On en a besoin de 2. Donc, j'en ai une ici, 2 ici qu'on va rajouter dans notre chaudron. Et là, avec notre petite langue de chat, on va pouvoir bien venir gratter là, la conserve. Parce que tu vois, ça colle un petit peu. Donc, avec la langue de chat, on va pouvoir venir gratter comme ça pour venir tout récupérer. Et de 1 et de 2. Et là, on va pouvoir cuire encore 2 minutes. Juste là pour que ça réchauffe et que tout ça là, se mélange bien ensemble. Donc, pendant environ 2 minutes, on va continuer à mélanger et à faire cuire notre macaroni. Et voilà, c'est ce qui termine la recette. Je te montre à l'instant. Donc, on a ici un macaroni tout garni. Donc, je te souhaite un bon appétit et on se revoit bientôt. Bye bye!